Bonjour tout le monde, nous comptons vous retrouver au matin pour présenter l'émission Analyse qui passe chaque samedi, sorti 9h pour 10h. Il y a une émission que vous habituez avec lui, il y a une émission qui gagne disponibilité sur YouTube, côté que vous êtes capable de commenter ou capable de faire nous des propositions. Pour la première sortie, nous, pour le mois de juin, nous gagnons opportunité, nous gagnons privilège pour nous recevoir. Il y a un monde qui lui-même a chance de décider pour le pays. Il y a un monde qui est très haut placé dans l'exécutif là. C'est le docteur Louis-Gérald Gilles, qui est conseiller président. Avec lui, nous allons regarder ce qui passe non seulement dans ce semaine qui s'est passé, qui c'est fin mois, mais tout nous regarder qui avenir conseil présidentiel là, côté que il a gagné moins de 2 ans devant eux pour être capable de remettre le pays sous rail, ne pas parler du développement, mais pour nous reprendre le chemin démocratique là. Docteur Louis-Gérald Gilles, conseiller président, nous comptons recevoir matin. Moi, content tout avec vous sur le plateau Métropole dans l'émission Analyse, qui sont jeunes émissions, mais qui ont assez de côtes sur l'espace médiatique. C'est un plaisir pour moi, Marvin, pour me répondre, parce que je me toujours dit, à chaque moment important de conseil-là, nous devons porter parole là. Ce n'est pas comme porte-parole, puisque dans les jours à venir, nous avons déjà désigné un porte-parole. On a réglé les questions administratives pour que finalement, CPA ait un monde qui est capable d'expliquer à chaque moment important. Mais ils sont toujours nécessaires pour que les membres du conseil présidentiel là capable d'arriver sous la population pour parler, surtout pour apporter qu'il y ait des éclaircies dans le moment qui y a un pile nuage. Et moment ça, nous pensons tout nuage presque dissipé, puisqu'nous avons désigné, choisi un représentant comme Premier ministre, le docteur Gary Coney, et nous sommes certains que n'a pas abouti à 7 février 2026 à un nouveau président qui sera, lui, élu démocratiquement. On a prêté exactement dans ce dia-là. Le processus de nomination pour Premier ministre n'est pas facile. Et il prend un petit temps pour nous ajuster, pour nous connaître, parce que nous avons lancé et période d'inscription pour que mon bon, on dit inscription mais dépôt de candidature surtout et nous arrivons aboutir à un choix. Mais il y a un pile parler un pile qui a fait autour de processus là, il y a des gens qui même dit que le choix que nous faisons li émané de un paquet manœuvres qui déloyales tant que yo même dit des conseillers qui t'a même recevoir du pot de vin. C'est qui éclaircissement qu'a porté sur ça. C'est qui sont capables de dire de processus comment commencer et qui j'en abouti, méthode que nous avons employée pour nous arriver côté de rivière là. Très bien. Et comme moi son membre conseiller, nous vivons chaque jour façon que le processus n'a pas avancé, mais le conseiller président le pasteur Frinel Joseph, c'est lui-même surtout qui était en charge du dossier ça. Et avant que nous venions là, nous refons briefing pour clairement nous expliquer à la population comment ça a été. En effet, nous avons reçu 68 dossiers. 68 dossiers et grand pile monde qui était mettre en tête. Ah, ça c'est une banalisation qu'il a fait. C'était 200 dossiers. C'était pas vrai. C'est 68 dossiers, c'est 68 Haïtiens qui étaient vraiment intéressés, qui impliqués à problème paysan, qui voulaient participer, son volonté de participation. Et malheureusement, nous n'avons pas prendre 68 premiers ministres. Donc, comme il y avait des critères, les lettres d'adhésion à accord là, dans 68 dossiers, il y a des gens qui n'ont pas même une lettre d'adhésion, ils viennent passer à 23 dossiers. Et de 23, nous gardons toujours dans toute discussion, nous voyons que il y a des critères que nous mettons tant que poste de responsabilité, présence au niveau de l'administration publique, participation. Donc, nous avons senti que l'an 23, nous éliminons 10, nous avons été à 13. Et l'an 13 là, nous avons dit que ce n'est pas possible. Heureusement que c'est normal, au niveau du CP, il y a 3 secteurs qui étaient présentés. Il y a eu Interfoy qui a eu à endosser la candidature de Gary Coney, même si Gary a plusieurs autres secteurs qui ont été adressés, qui étaient portés l'aide d'adhésion, qui étaient désignés Gary, et Dr Gary Coney. Il y a eu Didier Fizemé comme représentant du secteur privé et Petit Dessalines qui a envoyé l'ingénieur Fritz Bélizer.
Donc, en gros, il y a 3 ça, mais pour ne pas avoir l'impression que il y a l'autre secteur qui te gagne des gens tout aussi valables. Donc, au dernier moment, nous avons venu à Paul-Antoine Bien-Aimé, Gérald Germain et Rodolphe Joisil. Et Mkadjou, dans la discussion, on a voté. Finalement, nous te prenons entre Paul-Antoine Bien-Aimé. Puis on s'est dit, parce qu'en principe, on devrait avoir 3. Mais nous dit non, il faut élargir. Au lieu de 3, nous dit on a privé la 5. Donc, au lieu de Antoine Bien-Aimé, en plus de Antoine Bien-Aimé, il y a eu un vote entre Gérald Germain et Rodolphe Joisil. Rodolphe a gagné avec 5 voix. Donc, ça vient faire que Gérald Germain, qui est un monde que je très apprécié pour grande compétence, mais c'est le jeu démocratique. Oui, oui. Nous sommes obligés d'éliminer le choix. Donc, finalement, il y a eu 5 intervenants, 5 personnes qui viennent parler. Et je pense que nous t'ai dit, soit nous faisons par Zoom ou en présentiel, par devant le CP. Et par devant nous 9, on a eu un débat d'1 heure avec chaque prétendant. Et durant ces débats, nous voyons qu'il y a eu, j'ai bien dit, Fritz Bélizer. C'était Fritz Bélizer, Paul-Antoine Bien-Aimé, Gary Conny, Rodolphe Joisil. Rodolphe Joisil, non. Avant Rodolphe, c'était Didier Fils-Aimé et Rodolphe Joisil. On a fait ça par ordre alphabétique. Mais c'est là comme ça, là, nous entendons tous les 5, nous parler avec eux. Moi-même, personnellement, j'étais tiraillé parce que... Pour quelle raison? Non, parce que premièrement, je reconnais la compétence de ces 5 intervenants. L'ingénieur Fritz Bélizer, par rapport à Jean Nouillan dans CPA, il y a des CP nous sommes très proches de lui, par rapport à des CP que nous avons une relation tissée avec lui, et aussi son expérience, l'ingénieur Fritz Bélizer. Il y a eu l'intervention, l'exposé de Paul-Antoine Bien-Aimé, a été vraiment magistral. Ça, il faut le reconnaître. Je pense que son monde qui peut apporter beaucoup. C'est sérieusement, parce que j'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Paul-Antoine Bien-Aimé, intervention magistrale. Et après Paul-Antoine Bien-Aimé, il y a eu Gary Conny. Il a eu à faire son exposé par Zoom. Et c'était encore... Tout le monde connaît sa capacité de communication. C'était encore un exposé tout aussi magistral. Et on se disait, parce qu'on doit reprendre après, c'est Didier Fils-Aimé et Rodolphe Joisil. Après avoir entendu Paul-Antoine Bien-Aimé et Gary Conny, on s'était dit, bon, qui ça Didier avec Roro pour le dire encore pour convaincre nous? Parce que ces deux-là, nous étions presque dessous. En effet, Didier Fils-Aimé a eu aussi une très bonne intervention qui connaît bien. Il surprend nous. Il nous a surpris. Les deux nous ont surpris en parlant de Didier Fils-Aimé et Rodolphe Joisil. Donc, il y a eu ces 5 prétendants que moi-même, j'ai jugé que c'était vraiment important de constater comment. Bon, je regrette que Gérald Germain, même de me tirer hier, parce que moi-même, j'ai favorisé à ces personnalités que je connais qui de grande importance. Excusez, je me dis en créole, c'est mieux. Moi-même, personnellement, j'ai facilité et Gérald Germain, et Paul-Antoine Bien-Aimé, et Didier Fils-Aimé, et Gary Conny, sans oublier Fritz Bélizer. C'est des gens que moi, personnellement, je connais au capable, j'ai facilité que j'ai rencontré plusieurs CP. Tu vois? Donc, la situation était un peu tiraillée. Mais tiraillée, même qu'on est que, et pas question de le meilleur gagne, quand même, son vote libre allié. Mais nous te dit tête nous, au lieu de vote, on voit comment nous avons fait arriver le consensus plutôt. Pour nous faire le plus rapide, mais pendant ce que ce vote-là, monsieur le conseiller président, nous pas arrivé voter, nous choisir. C'est qui ça Gary Conny était en plus, l'autre monde que dit qui était très bien exposé et dans le moment que nous avons interviewé. C'est qui élément qui démarquait Gary Conny de tout l'autre prétendant. Mon cher, c'est une question difficile. Difficile parce que difficile pour moi pour me réponse nette. Mais il faut reconnaître une chose.
Gary, son ancien premier ministre, Gary est en fait expérience li. Vous comprenez? Et mon cas dit que par rapport à caractère qu'il a démontré comme Premier ministre, même si c'était 3 mois ou 4 mois que Gary était passé, et par rapport à l'expérience avec l'international. C'est ma bonne moi-même raison. Hein. Je me senti qu'il vient influencer nous tous. C'est parce que Gary, qu'on le veut ou non, il a une bonne expérience. Il a parlé, il a exposé, il a montré, il fait des expériences au niveau de plusieurs pays qui ont en difficulté, même gens avec Haïti. Plusieurs pays en Afrique, plusieurs pays dans les Caraïbes, où senti que son monde qui gagne assez plusieurs cordes dans l'arc pour le permettre de nous sortir dans la situation. Et en plus de sa compétence. Moi-même, son monde que je connais depuis jeunesse, mais en même temps, ça n'a pas été facile pour lui. Parce que qu'on le veuille ou non, dès le départ, c'était un grand favori pour le remporter et poste Premier ministre. Non. Mais on ne lui a pas rendu la vie facile pour ne pas mettre en tête que tout le monde courit ballon blanc, c'est tout de suite. Non. Au contraire, il s'est bataillé, même si, malgré il était à distance, mais maintenant, le monde étant un village, n'est pas capable de dire, même sur Israël, les gourmets, bon, il s'est vraiment battu, il s'est expliqué avec plusieurs conseillers présidents, il s'est aussi expliqué avec plusieurs secteurs. Donc, et c'est lui, en effet, je dois le reconnaître, qui t'a fait plus bataille là, parce que c'est durant 1 mois, monsieur tape travail. Mais il ne faut pas te paraître pour te joindre la facile. C'est comme son plateau d'argent. Son plateau d'argent pour offrir, parce que nous comptons compétences, c'est une bête de travail, mais il était important pour quand même, il était fait face à d'autres concurrents. Et il avait vraiment des concurrents majeurs, des concurrents importants. Dans 5 mois, tous les dans 5 ans, tu es capable vraiment Premier ministre. Alors, je explique qui Jean, Paul-Antoine Bien-Aimé et Patem, Didier Fils-Aimé et Patem. Bon, j'ai des rapports assez privilégiés, j'avais avec son père. Et Boulon, Fils-Aimé, c'est le père de Didier, bon, que tu ne connais pas, vu ton âge. Exactement. Vous comprenez? Mais j'étais quand même ému de voir comment Didier s'en est bien sorti. Et moi, que monsieur est bien sorti dans le débat, moi, Paul-Antoine Bien-Aimé, Bélisaire, et Wowo, c'est normal. Wowo, c'est un ancien président de l'Assemblée nationale. Tout le monde me pensait pour le bien du pays. Et c'est même pas les 5. En dedans, même 15, surtout 15 derniers, nous t'es tirés, surtout 13 derniers, je pense que le Premier ministre Gary Coney doit faire appel avec un pile là, qui était dans liste pour voir comment il est capable d'aider. Utiliser compétence. Utiliser compétence. Je pense que c'est très, très important. Et je pense que lui-même, tout la prendre compte de ça, parce que l'émission a été, disons, les interventions, les interviews ont été enregistrées. Moi, il a bien pour devoir pour t'attendre capacité que nous avons gagnée pour voir lecture de la réalité haïtienne. Et à ce moment-là, l'avantage, c'est que c'est un homme extrêmement transversal qui vient avec tout secteur. Et me souhaiter une bonne chance. Et monsieur est certain qu'il pourra accompagner ces pays dans la bataille pour nous réaliser les 5 grands chantiers que nous avons au niveau de l'accord du 30 avril. Mais il y a un peu de monde par rapport à l'expérience de Dr. Gary Coney dans l'international. Il y a des gens qui fait quoi que conseiller présidentiel ou bien conseiller président te recevoir pression, c'est international qui fait choix pour nous. Dis-nous non, c'est qui vérité qui est dans ça? Et moi, je dis honnêtement, au contraire, c'est cette impression qu'on avait de... C'est feeling ça que nous avons gagné de Gary Coney qui fait ça qu'il doit faire, Gary perdu. Parce que, tant que moi dit lors de l'interview, moi dit, Docteur Coney, je sais que je te connais depuis ma jeunesse, tu as une forte personnalité, mais tu sais qu'au niveau des 9, au niveau du CP, tu vas avoir affaire à 9 fortes personnalités. Donc, nous serons au niveau du bicéphale 10 fortes personnalités pour diriger le pays. Mais, Gombaga, il t'a dit, c'est la franche collaboration qu'il va avoir avec le CP.
Donc, au départ, malgré grand pile là nous qui ont compétence li donc moi-même il était important pour lui remarquer au lieu de international au contraire ça a été créé un petit désavantage pour lui. Parce qu'on s'est dit que c'est l'international qui va imposer Gary. Ouais. Donc, on voulait lui faire comprendre que ce n'était pas aussi facile. Et parce que c'est d'abord une crise haïtienne qui doit jouer une solution haïtienne. Ouais. Ça, c'est clair. Mais attention, face à la compétence de l'homme, et moi-même, Mabdil, personnellement, moi, je connais, c'est une bête de travail. Ça, c'est pas, il n'y a aucun doute là-dedans. Il y a un compte de doute parce que il y a entre jeunesse et vieillesse. Donc, il y a une fougue assez pour la mettre ensemble avec nous au niveau du CP pour le faire travail là. Donc, on a passé outre de ça. Maintenant, si ces relations internationales peuvent aider, ce serait aussi une très bonne chose. Pour le pays. Pour le pays. Parce que qu'on le veuille ou non, l'international est un acteur clé. L'échec maintenant de la transition, ça va être aussi l'échec de l'international. Ce n'est pas parce qu'il a un ancien fonctionnaire, un fonctionnaire de l'international comme Premier ministre. Non, mais aujourd'hui, nous avons au niveau de la gouvernance de cette transition tous les secteurs. Tous les acteurs clés de la crise haïtienne. Et ceci, c'est l'international qui fait médiation entre nous-mêmes, pour permettre que nous rejoignons ça, nous joignons comme consensus. Et c'est une très bonne médiation, c'est une très bonne chose. M'appuyer vraiment, gens international, là, permettre que nous joignons une solution entre nous. Le CP fonctionne jusqu'à présent très bien, malgré ce temps des Mundi, et nous espérons que le docteur Kony va se mettre avec nous, et nous aussi, nous devons nous mettre avec lui pour éviter tout clash inutile, pour nous permettre de nous accoucher ça, parce que maintenant, toutes les parties prenantes de la crise, y compris l'international maintenant, sont prises, ils sont là dans la gouvernance. Là. Donc, c'est quel que soit le monde qui échoue, après, c'est nous tous. C'est nous tous, c'est-à-dire les partis politiques importants, les secteurs importants, le secteur privé est là, la société civile est là. Donc, on pense que jeudi, l'international aussi est là. Et je pense que Gary a la chance d'être quand même le trait d'union entre tout ça, puisque qu'on le veut ou non, vu son histoire dans le pays et aussi sa famille. Donc, c'est un monsieur très patriote qui connaît bien aussi la mentalité haïtienne, qui a fait aussi, il fait tout certaines expériences dans le pays. Donc, je pense qu'il va donner le meilleur de lui-même pour le bien du pays. Et aussi, nous, du CP, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour nous faire transition, ça réussit. Exactement. Nous connaissons l'étape qui vient après ces formations gouvernement. Est-ce que c'est un bagage que CP a le fait avec le Dr. Gary Kony, qui est Premier ministre, ou bien tout le peut gagner la lourde responsabilité pour contre lui, pour choisir même cabinet ministériel là? Non. Et c'est clair au niveau de CPA, mais au niveau même de l'accord, surtout, nous avons toujours dit que tout ça n'a pas fait, c'est selon l'esprit de la Constitution. C'est un bicéphale qu'il a, exécutif en deux. Il y a la présidence représentée par le Conseil présidentiel et la primature, le gouvernement, dont Gary Kony est le chef du gouvernement. Mais attention, le chef du gouvernement, c'est lui qui est responsable du choix de son cabinet. C'est-à-dire, il prépare, et lui-même qui est là pour le nommer et choisir ministres de concert avec le CP. Donc d'abord, c'est à Gary Kony, et c'est à lui-même qui revient le droit de choisir son gouvernement. C'est lui-même qui est là pour choisir le gouvernement. Et nous pensons que l'a fait preuve de beaucoup de lucidité, l'a comprendre que aujourd'hui, ce n'est pas une question, ce n'est pas une affaire de parti politique seulement pour nous, c'est d'abord un gouvernement assez compétent avec des gens qui comprennent que le CP et Gary Kony ont pour mission de réussir cette transition historique qui doit nous conduire à une réforme constitutionnelle et à des élections apaisées, et ceci d'abord par le rétablissement de la sécurité. Donc, je pense que mon cap dit qu'il y a une pression au niveau
de M. Kony. Non, ce n'est pas vrai du tout. C'est tout simplement, ça doit se faire de concert avec le CP. Mais il a toute la latitude de choisir son gouvernement et nous-mêmes, nous veillerons au grain pour nous voir comment nous permettre que le Premier ministre Gary Kony réussit, parce que réussite, c'est sans nul doute, ça va être le succès du CP, donc du pays. Puisque nous avons bien pour nous faire ensemble, est-ce que déjà vous avez une idée de qui parle dans quel ministère? Peut-être nous avons un scoop là? Non. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Et, bon, on n'a pas encore de nom parce qu'on doit discuter aussi avec le PM, le Premier ministre Gary Kony. Mais vous savez, c'est ça qui est important, m'espérer que même CPO comprenne ça, nous pas qu'à prendre des ministères importants pour le monde qui prend l'élection. Donc ça va être très difficile, mais nous connaissons qu'il y a un monde qui prêt pour l'élection, ou pas qu'à au ministère qui a un regard avec les élections. Donc ça va être difficile. Ça doit se faire avec beaucoup d'intelligence, de lucidité, pour éviter que le pays un groupe a dit que le senti que lésé par rapport à l'autre. Donc ça ne va pas être facile, vraiment, beaucoup la situation. Pour moi, citer nos là. Des noms, mais est-ce que. Des noms, mais Mdouli, son monsieur qui travaille 24 sur 24 pour même, et Garissa. Donc, c'est sûr que les gens ont une idée de la formation de son profil gouvernement. Pour gouvernement. Est-ce qu'on est capable de dire parmi les gens qui étaient prétendants au poste de Premier ministre, ça bien là-dedans? Moi, j'aimerais bien. J'aimerais. Nous avons aimé, il y a des gens qui ont un profil dans le Premier ministre. Surtout 5 personnes qui étaient sous table là, je pense que 5 c'est des gens qui sont qualifiés, même si ce n'est pas exactement un poste ministériel, mais ils ont droit à des postes de responsabilité. Il y a aussi Gérald Germain, on parlait avec vous là, qui ont en preuve de grande compétence. Ou choisi Paul-Antoine Bénémier, Didier Fizemé, Bélisaire, c'est des gens, je pense, qui vraiment comprennent la réalité pays. Donc, je ne vais pas le faire l'autre qui grand pile l'autre secteur qui part là. Attention, il y a des gens extrêmement qualifiés là-dedans. Donc, c'est pour me penser, c'est lui-même qui pourrait comment il va accorder son violon pour nous jouer belle musique, pour nous permettre que nous menions le pays vers stabilité autour à l'ordre institutionnel et constitutionnel. Nous allons observer pour ça dans pas longtemps. Gagner ou mieux cap circuler qui fait connaître que a gagné moins ce ministère. C'est-à-dire, il y a un seul ministre qui a gagné plusieurs portefeuilles. Est-ce que ça a discuté entre nous, dans CPA, ou bien nous discuter avec le Dr Gary Kony, qui est le Premier ministre, qui nommé, qui officialisé dans le jour passé? Là. Bon, je dois aussi t'avouer, on va avoir le Premier ministre, et je pense qu'aujourd'hui et dès demain, pour discuter avec lui. Son bagage qui est normal, que tu as une tendance pour nous dire il faut réduire le ministère. Mais, je me rappelle quand même, Marvin, dans l'histoire pays, il y a un gouvernement de transition qui a un pile résultat dans le pays. Avec, comment il s'appelle, Gérard Latortue. Je pense qu'il faut nous jouer bien au cours de ces 2 années, même si c'est très court, mais c'est assez suffisant pour nous capables remettre le redressement institutionnel que nous-mêmes, le redressement économique, n'a pas lié. Okay? Parce que je pense qu'il doit prendre l'exemple, de Gérard Latortue, qui, quand même, au niveau administration publique haïtienne, il était imposé, qui n'est pas le nombre de ministères, ou soit le plus grand ou plus petit, mais c'est surtout un monde qui était vraiment implémenté en nouvelle administration. Et d'ailleurs, c'est sous égide d'un pile décret qui n'a fonctionné aujourd'hui. Donc ça mérite d'être modernisé tout autant que nous-mêmes, c'est clair, notre bataille pour qu'il y ait cette réforme constitutionnelle. Il faut changer la constitution, il faut refaire parce que c'est vraiment une source d'instabilité vraiment dans le pays. Donc, tâche là pas facile. Et ce n'est pas une tâche facile pour me dire pour le docteur Gary Kony seulement, mais c'est la difficile pour nous toutes.
les 9 membres du CP, ainsi que le Premier ministre Gary Coney, qui promettent qu'il va y avoir cette franche collaboration avec nous, un esprit de cohésion permanent pour permettre que nous baillons résultats, parce qu'il y a un pile de bagages qui pour faire le moment difficile que le pays a traversé. Nous allons observer pour ça. Nous avons parlé d'autres dossiers, tant que nous connaissons conseiller président, il y a bien des chantiers que eux-mêmes sont responsables. Est-ce que vous avez une collusion entre eux-mêmes et ministres? Nous avons bien tout pour nous voir l'autre bagaille et surtout, un point qui est essentiel pour nous, c'est venir mission. Merci d'être été branché Radio ak Télémétropole, ou observer l'émission Analyse qui passe chaque samedi matin, sorti 9h pour arriver 10h. Jeudi, nous avons chance, nous avons privilège pour nous recevoir conseiller président, Dr. Louis Gérald Gilles. Restez sur Radio ak Télé, on tout de suite. Métropole, la plus forte écoute. Avez-vous déjà téléchargé l'application Métropole Haïti? Faites-le maintenant pour suivre toutes les émissions de Radio et Télémétropole sur votre tablette ou smartphone. Avec l'application Métropole Haïti, vous pouvez aussi réécouter quand vous le souhaitez les principaux journaux de Radio Métropole et les émissions phares de Télémétropole. Téléchargez maintenant sur App Store ou Google Play l'application Métropole Haïti. Métropole, la source d'information la plus crédible d'Haïti, en action vers de nouveaux horizons. Merci d'être été branché Radio Télémétropole. Merci à vous-même qui sur YouTube. Jeudi, dans le cadre de la première émission Analyse pour moi, juin 2024, là, eh bien, nous gagnons avec nous conseiller président Dr. Louis Gérald Gilles. Nous avons regardé dans la première partie un processus qui baille Premier ministre et nous avons regardé tout qui relation qui gagne entre Premier ministre et conseil présidentiel là. Est-ce qu'il y a bien pour travailler ensemble, pour faire choix surtout même cabinet ministériel là. Dans la deuxième partie, je t'ai annoncé avant de te proposer là, on a bien pour nous regarder les grands chantiers que chaque conseiller président a bien pour responsable et puis tout nous allons regarder si pas pas trop conflit ou encore chevauchement dans ça qui concerne travail. D'abord docteur Gilles, conseiller président, donc ancien sénateur tout, nous capable de dire tout ça yo. Dis-nous non. C'est comme répartition en fait. C'est qui ça chaque conseiller président a gagné comme chantier pour période transitoire là. Bon, nous avons déjà déterminé, selon l'accord nous avons joint entre nous, nous avons dit clairement qu'il va y avoir le rétablissement de la sécurité publique nationale. Et ça, c'est un chantier qui est d'extrême importance pour nous. Pour moi-même, personnellement, c'est le plus important. C'est lui-même qui gagne pour l'accoucher le CNS, Conseil national de sécurité. Donc, c'est un chantier qui est extrêmement important. Et c'est Leslie Voltaire et Laurent Saint-Cyr, c'est plus sur même qui la question sécurité ça. Mais n'empêche, son dossier qui intéresse nous tous les 9 là. Parce que nous pensons que le succès de cette transition, c'est d'abord le rétablissement de la sécurité dans le pays. Évidemment. Donc, en principe, comme deuxième chantier, il y a la conférence nationale et la réforme constitutionnelle. La réforme constitutionnelle et conférence nationale sont chantiers que Edgar Leblanc, le président Edgar Leblanc, et Smith-Augustin, conseiller président Smith-Augustin, en charge de eux. Mais même là encore, la réforme constitutionnelle, je pense c'est pour me dire, au fond, ouais, M. Tapalo là, que c'est tellement important pour moi, la question constitutionnelle. Son bagage pour nous faire le plus vite que possible. Donc, nous serons toujours sur la balle, nous ne pas négliger rien. Puis, quand on monde met en tête et tout, bon, son message, vous voyez, au CP, pour le penser que c'est lui-même seulement, pour leur parler de questions sérieuses, pour le parler. Parce que nous-mêmes, nous sommes dans le secteur, nous, débats qu'on fait sur questions constitution, mais conseiller plus responsable, c'est Edgar Leblanc avec Smith-Augustin. Comme troisième, il y a la question sur la sécurité sanitaire et alimentaire. Donc, sécurité sanitaire et alimentaire, c'est moi-même, Louis Gérald Gilles. Bon, c'est d'abord Régine Abraham,
et lui Gérald Gilles qui en charge de dossier ça qui gagne question santé et aussi question de la crise alimentaire qu'on est Régine c'est un agronome donc la question ça il gagne pour pencher sur tout ensemble avec moi et on dit là qui est important même sous responsable question sanitaire même si je suis responsable chantier sur la santé ça pas veut dire que moi obligé à gommer pour mal derrière ministre santé. Donc c'est surtout le ministre de la santé qui c'est moi qui t'a fait permettre un monde dans le secteur ministre santé, qui c'est l'autre secteur qui baille ministre de la santé c'est pas ça ne me regarde pas en tant que conseiller présidentiel. Ça doit gagner une franche collaboration. Il doit y avoir une franche collaboration et une collaboration dynamique. C'est-à-dire que c'est moi qui t'a choisi au monde, qui sont l'autre secteur qui t'a choisi au monde. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est comment on fait le travail là, parce que aujourd'hui, santé publique là vraiment malade. C'est normal. Donc, je pense que c'est pour me tout répondre, nous, pas pour un chevauchement, si on a la volonté de servir ce pays. Si on a une volonté pour nous servir le pays, nous ne pouvons pas avoir une collusion, une bataille pour la question ça. Le redressement institutionnel et économique, c'est Laurent Saint-Cyr et le gouverneur Fridjean, vous comprenez, l'économiste Fridjean, nous connaissons qui est très versé dans la question ça, même pas quoi, moi-même, même si comme médecin naturellement, m'a toujours penché sur la question santé, mais la question économie pays, la question renforcement assiette fiscale qui est là déjà, pas quoi. Si tu as regardé la situation à détériorer, pour moi-même, comme un conseiller président, pour m'aborder ça. Donc, c'est pour vous dire que même si on est monde intéressé dans tel domaine, mais nous tous, nous sommes assez lucides. Impliqués dans ça. La question et pour travaux publics, question d'assainissement, tout ça, c'est Leslie Voltaire encore, bon, son architecte, c'est normal, mais nous serons tous impliqués dans tous les dossiers. Parce que si m'arrivais à remembrer question santé et puis moi question économique là n'a périclité, donc comme si c'est laver mes sur la terre. Donc nous avons pour devoir de poser pour nous toujours veiller poser un regard sur l'institution ça pour permettre que nous arrivions réussir ensemble. Mais pas oublier même là nous gain dit n'a responsable chantier, ça doit toujours se faire de concert avec le Premier ministre. Vous comprenez? Parce que moi-même, je dois avoir un problème au niveau de la santé publique. C'est normal. Si je pose une action dans ça, je ne pas bon bien, je pas un conseil. Je ne pas pour me les ministres santé comme ça. C'est d'abord le Premier ministre qui, lui, est responsable de toute action du gouvernement. Donc, dans tout ce qui se fait là, et Dr Garikoni a toujours lancé cette question pour permettre une véritable collaboration, une liaison entre nous-mêmes et le gouvernement. Je vais me tourner avec vous sur ça, rapport primature, rapport la présidence. Mais excusez, j'ai oublié de noter le chantier de la justice et de l'état du droit. Oui. Ça, il insiste beaucoup. Dans tout exposé au niveau des 5 exposés des premiers ministres, ils ont chaque fait même erreur. Ils n'ont pas trop insisté sur la justice et le droit, et l'état du droit, sur la réforme judiciaire. Et malheureusement pour eux, le CP Emmanuel Vertiller toujours dit je ne comprends pas, messieurs. Depuis nous venons à parler, je vois que vous avez négligé le chantier de la justice et de l'état du droit dont il est en charge. Donc, il rappelait ça, regardez, moi-même, tout me venu me faire ça. Et c'est un dossier extrêmement important, le dossier de la justice et de l'état du droit, dont Emmanuel Vertiller, le maître Emmanuel Vertiller, conseiller président, c'est lui-même qui est responsable de tout, et de concert avec Laurent Saint-Cyr aussi. Comme c'est moi qui l'ai avec moi, Dr Gilles, je vais me rester sous directement par rapport à. Et je connais, c'est le dernier monde qui va le présider conseil là. C'est-à-dire, avant passation, pouvoir bailler l'autre gouvernement. Moi-même, selon l'analyse, pas m'estimer c'est une période qui est plus importante. Parce que c'est une période qui a une turbulence, parce qu'il y a une élection, capable de gagner, et surtout nous connaissons, après le conseil électoral provisoire monté, il y a toujours gagné une crise post-électorale, il y a une crise préélectorale.
est-ce que vous avez une empreinte ou encore une implication, une participation active dans la question réforme constitutionnelle là qu'on souligné, mais tout dans l'organisation des élections? Est-ce que chantier ça ou pas le plus impliqué dans le moment que vous présidez des conseils là ou bien tout depuis qu'on y a ou tout là-dedans ou bien tout pas là-dedans du tout? Non. Ce qui a trait à cette dernière tranche au niveau de la présidence rotative, pas aucune appréhension. OK. Aucune appréhension. Pourquoi? Parce que, mon cher ami Mkadio, la décision de cette présidence tournante, ce sont une sorte de consensus que nous jouons entre nous. Même après appeler la population, Cap Gadim là. Au fond, c'est un coordonnateur qu'il y a au niveau du conseil présidentiel. Un président vrai, en termes de position impériale. J'ai parlé à un ami et il m'a dit, il a peur de cette histoire de président de conseil de pendant 2 ans, mon a une posture impériale, c'est-à-dire verticale. C'est lui-même qui l'a et puis l'autre conseiller en bas. Or, actuellement, ça, non. Vous avez affaire, nous on a fait population à 9 conseillers présidents qui goumaient pour essayer de joindre harmonie entre nous. Avant cette histoire de l'élection, tu as un pile de chirépite, c'est normal. C'est 9 personnes qui sortent d'horizons divers. Évidemment. Imaginons, on a un PHTK, ou une famille Lavalas, ou on une petite Dessalines. Donc c'est normal au départ. Mais je dis au monde que ce n'est pas Gérald Gilles qui va assurer cette transition, cette dernière tranche. C'est lui, Gérald Gilles, comme coordonnateur, mais c'est le conseil présidentiel. Donc, et m'a tout profité pour me dire, le conseil présidentiel a commencé à comprendre de plus en plus. C'est pour un conseil présidentiel cap là pour faciliter tel ou tel secteur. Que le meilleur gagne. Je franchement, que le meilleur gagne. Ou regardez Maître Vertilaire qui t'a aimé, moi-même tout, me dit envie que Fritz Belizial t'a eu un plus bel score. Mais nous avons compris qu'on fait consensus pour le bien du pays. Et ce sera la même chose lors des élections. Au monde, c'est où qui programme au poté, qui projet au poté, qui pour satisfaire la population. Et nous pas pour le faciliter ni Petite Dessalines, ni Famille Lavalas, ni PHTK, ça fait ma citer ça ni aider et les autres secteurs qui parlent dans le conseil là tout gain qui gagnent des grosses pointures. Même si c'est ça c'est les grosses pointures qui en dans CPA, même pour faire comprendre pas nous pas rentrer dans logique. Pour nous créer une crise post-électorale. Et c'est peut-être une number qui favorisait Gary Coney pour devenir Premier ministre, parce que c'est un homme transversal. Au fond, il n'y a d'aucun parti. On ne peut pas mettre en tête tout la bonne travail. Favoriser le monde pour l'autre. Moi-même, tout, comme président du conseil à ce moment-là, je suis vraiment désolé. J'assumerai mon rôle de coordonnateur et j'assumerai aussi toutes les prises de décision du conseil présidentiel. C'est si à un moment ça, on monte à entrer dans la logique ou démarquer le conseil présidentiel là. C'est pour ça que j'encourage toujours, c'est peut-être ça, je encourage toujours les gens qui sont dans le conseil présidentiel là, pour toujours chercher quelle harmonisation qui est entre nous. Ça a été difficile au début, mais qu'on a nous commencé à chita, nous n'a pas prendre l'autre. Et nous venons rendre nous compte qu'on peut travailler ensemble parce que nous rendons compte que l'avenir du pays en dépend. Donc, pas de doute sur ça. Comme nous connaissons en temps normal, la présidentielle, la primature, toujours gagne un chirépite. Au content de l'équipe primature, l'idée est tel projet, la présidence lui-même, l'idée est tel projet, et qu'on gagne vraiment un hing-hang entre mon primature et mon présidence. Est-ce que nous voyons un bagage comme ça pour arriver, ou bien tout, même Jean 9 moun chita ensemble pour gérer la présidence, a bien même consensus à bon côté primature pour que l'équipe du docteur Gary Coney ne pas gagner trop divers. Bon, nous sommes capables toujours de nous capables au même genre, mais pour nous adversaire l'autre dans le cadre application encore réalisation pour nous faire dans le cadre de chantier nous gagner pour nous responsables. Est-ce qu'il y a gagné une bonne collaboration, une harmonie entre ces deux équipes? On a parlé de primature et la présidence. Ça c'est la question pour moi. Pour moi-même, ça c'est la question qui est la plus pertinente parce que, mais au fond, la réponse est là. C'est dans l'histoire de ce pays. Je pense que le pays a traversé un pile gros premier ministre, près de 23 premiers ministres.
Par exemple, ou gen de gros premiers ministres là-dedans, ou gen Marc Bazin, m'a regardé en pile, gros premier ministre, Chéristal, m'a cité Pamio, parce qu'il était bon tout, et Yvon Neptune, hein. Il y a beaucoup de gros premiers essayants, vous comprenez, Gampil Marc Michel, Gampil gros premier ministre qui parle, Jacques-Édouard Alexis, mais on a constaté que toujours un échec à la fin entre eux-mêmes, on clash entre eux-mêmes et la présidence. Je pense que dans le Carrefour rivé là, nous gagnons monde et encore un gros premier ministre Gary Coney. Donc je pense aujourd'hui j'ai retrouvé un Gary Coney beaucoup plus affable, plus conciliant. On a beaucoup plus de maturité pour comprendre dans Carrefour ça, c'est humain. Ce sera humainement compréhensible que les cabans vivent font pas son bagage et puis présidence là, conseil président vivent pas son l'autre bagage. Mais m'après dit encore, je suis en train de vivre une expérience assez heureuse au sein du CP. C'est de voir comment 9 tendances tout à fait différentes. Écoutez, nous avons eu entre nous nos clashs. Moun pas besoin qu'on ait, oui. Ça s'est passé entre nous. Côté, que c'est moi-même, que c'est Laurent, que c'est Fridjan. Il y a un côté nous mauvais entre nous. Il y a toujours une divergence d'opinion. Toujours donc, mais au fond, nous toujours jouons pays à Haïti d'abord. Je pense que le Carrefour niveau là, et je pense que le docteur Gary Coney a compris ça, mais nous-mêmes, tous nous devons comprendre ça. Il ne faut pas entrer dans la logique d'affrontement avec lui. C'est-à-dire, même tout ne pas entrer dans la logique ça, c'est prioriser l'harmonie. Tu as vu, c'est un vote consensuel. Il est choisi à l'unanimité. Nous avons des gens qui pas voter. L'autre monde dit que les pas voter. Mais face à la situation, il y a une image de consensus que nous devons voyer. Donc cela va se faire tant pour les postes ministériels que pour les postes de direction générale. Il faut aller vite parce que c'est vrai, notre majorité, c'est une majorité qualifiée de 5 sur 7. Cette majorité-là pourrait constituer une sorte de il a bloqué le fonctionnement. Pour arriver à une 5 nègres pour entendre nous sous 7, il a bloqué. Mais au fond, la majorité des choix que nous aurons à faire, c'est consensus la pied. Nous avons un consensus pour toujours collaborer ensemble pour ne pas mettre en tête que la tirer et la tailler en papier. Exactement. Et c'est la clé de notre réussite. Et nous allons réussir pour le bien de cette population qui a souffert trop, qui gagne dans la rue, la insécurité, des déplacés. C'est son bagage pénible que le peuple a à vivre. Et je pense que c'est coordination, ça, collaboration, ça, qui permet de nous mettre tête nous ensemble avec force qui va le venir, sans nul doute. Exactement. Nous parlons pour parler de force. Mais bon, mais c'est gardons un bagage avec vous rapidement. Donc, on est, depuis quelques temps, tu as gagné plusieurs secteurs qui t'ont essayé de parler avec le Dr. Ariel Henry, qui était premier ministre à l'époque, pour nous gagner un exécutif bicéphale. En pile gourmet fait, vous avez arrivé à mettre sous pied un HCT qui c'est au Conseil de transition. Je dis, ce qui a venu Conseil présidentiel là, après installation gouvernement ça, est-ce que nous parlons d'un CPT qui a bien même statut avec HCTA, c'est-à-dire l'ILA? Jusqu'à présent, pas de monde qui connaît est-ce qu'il est toujours fonctionnel, est-ce qu'il est là ou bien pas là. Donc, est-ce que pas un risque pour que le Conseil présidentiel là en retrait par rapport au gouvernement qui peut l'installer là? Jamais. Aucun risque. Aucun risque parce que le mandat du Conseil présidentiel prend fin le 7 février 2026 lorsqu'on a passé la cocarde au nouveau président. Au nouveau président. Donc, nous connaissons le rôle, ça, son rôle extrêmement important. On parlait de bicéphale. Tu as trouvé la réponse dans la question. Ou j'ai une question. J'en pose des questions, mais la réponse est là-dedans. Dans le sens que, dans conseil, dans principe bicéphalité, c'est-à-dire bicéphale là, le bicéphale veut dire que il y a une présidence avec un premier ministre. Vous comprenez? Et attention, à CTA, malheureusement, il y a des rôles qui n'ont pas vraiment bali, qui étaient revenus de droit en termes de
et rôle constitutionnel, les prérogatives de l'exécutif bicéphale, les prérogatives présidentielles. Il est toujours fonctionnel ou pas? C'est une question assez difficile parce que, bon, l'essentiel, je pense qu'ils ont servi le pays. Et je pense que ni nous-mêmes, au niveau du CP, au niveau du futur gouvernement, je pense qu'il y a un comportement très clair pour nous gagner par rapport à Moun Sayo, c'est-à-dire Mme Maniga, qui était en réserve de la République, nous râler pour essayer de jouer nos solutions, et le pasteur Fleuridor, et Laurent Sessi qui maintenant est avec nous au CP. Donc il y a une position très claire à prendre pour un hommage à ces gens-là. Et me penser, ce qui est important, nous-mêmes dans le CPA, nous ne sommes jamais capables en dehors de la question politique. Nous avons nos prérogatives présidentielles que nous entendons pour qui respecter. Dans les réformes au niveau des 5 chantiers, nous serons là. Mais ce qui est important, et des deux côtés, il ne faut pas avoir tendance pour nous penser qu'on cochon l'autre là. Il ne faut pas faire petit cochon l'autre là. C'est très, très important. Depuis nous aller ensemble, en harmonie, mon cher, tout le monde est content. C'est vrai, ça dit, à cause de comment ça s'est passé avec le Premier ministre Ariel Henry, quand pile le monde, même j'ai l'impression que c'est ça qui est en tête tout. Ou pas veut dire mais c'est Mounio qui a parlé, moi je représente Mounio. On dit Mounio, il n'y a pas besoin de peur parce que garantie Gary Koni gagne, c'est nous-mêmes. Et garantie pas nous tous, c'est Gary Koni. Si Gary a laissé aller pour contre lui, c'est non doute la échoué. La échoué. Mais pas l'ICA. Il va échouer. C'est pas qu'un avion, c'est 2 ailes. Exactement. C'est 2 ailes pour nous aller. Donc, depuis que Youn essaie de supplanter l'autre là, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre parce que, tant comme tu dis, c'est 9 personnalités très fortes qu'il a. C'est pratiquement des gens qui, dans l'histoire, ont été candidats à la présidence ou bien ont occupé des postes de présidence dans l'administration privée ou publique. Ouais, le pasteur Frinel, par exemple, Joseph, sont des gens qui sont pasteurs, qui gèrent plusieurs églises. Donc, sont des gens qui connaissent comment présider. Donc, nous ne pouvons pas accepter que le monde vienne pour essayer de faire clash avec nous. Mais nous-mêmes, nous devons comprendre. Le véritable chef du gouvernement, c'est Gary Koni. Nous ne pouvons pas rentrer dans la logique pour nous essayer de doubler les tout. Donc, moi-même, de nature, je suis un homme de consensus. Je pense qu'il y a d'autres hommes de consensus au niveau du Conseil présidentiel. Nous sommes capables de faire la part des choses pour nous permettre un bon fonctionnement de ce duo et de ce primature et présidence, selon le vœu de la population, taper des réclames bicéphale. Donc, c'est 2 ans. C'est pratiquement pas même 2 ans, c'est 18 mois. Donc, dans ces 18 mois, on a pas assez intelligent pour nous collaborer entre nous. Donc, l'avenir du CP est là. Le CP joue à son rôle, on a joué au rôle nous pour nous veiller au grain, pour nous aider PM Koni, avancer et pour le bien de la nation. Exactement. Donc, je dis tout. Le pays a demandé, nous, ou bien, ils sont devoir pour nous transcender, pour nous délivrer. Dernière question, c'est question force là. Moi-même, qui avec vous là dans le studio, et en pile monde qui est dans la population, il y a une question directe que tu as même posée, par contre, une réponse là, c'est qui est force là à entrer dans le pays pour empêcher, encore pour combattre gang, surtout récemment. Bon, nous déjà entamé mois de juin et nous samedi, maintenant, semaine, ça qui s'est passé là, bandits entrés dans un ensemble de zones, tant que Front National, tant que Solino, Delma 24, et continuer à faire exaction sur la population, sans oublier, semaine qui était là avant, gagner des missionnaires qui mourent, parmi eux 2 Américains. Donc, grande question, en pile monde t'a connaît, est-ce que faut ça rentrer jeudi, demain, après-demain, combien dans le mois de juin, faut ça la rentrer? Bon. C'est même pas le CP. Le président, le conseiller président qui parle, c'est d'abord c'est l'haïtien. C'est l'haïtien qui a pris pour nous Marvins. Et cette force, la MMS, c'est difficile de dire, MMS, cette force sous le leadership du Kenya,
nous pensons que et nous disons ça. Nous disons ça, pays aujourd'hui, c'est une bataille que PNH là fait pendant que les ressources PNH là en pile diminuent. Donc nous avons besoin de force là, grand pile appareillage qui vient pour aider force ensemble avec PNH parce que c'est un soutien à la PNH. Mais moins de moins compte, ce n'est pas une force onusienne, même s'il y a eu l'accord, l'autorisation de l'ONU pour cette force. Mais nous connaissons que les États-Unis d'Amérique ont pratiquement, eux, ils ont le leadership de cette force. Et là encore, je dois avoir le courage de le dire. Nous ne comprenons pas. Moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi ils traînent ici. Ou au moment de date là, j'ai posé la question. Moi-même, personnellement, moi posé question à la mission kenyane qui était venue là en advance. Moi, dit qui leur a venu? Parce que qu'on le veut ou non, le docteur Ariel Henry bataille pour le déjeuner force ça. Bon, au lieu de jeune force ça, c'est l'un causal dans des forces et où elle tout était lui-même. OK? Donc, c'est pour me prouver que depuis 2 ans, nous-mêmes, nous avons gommé pour force à rentrer pour venir aider la police là. OK? On ne comprend pas pourquoi, jusqu'à présent, pas même qu'à bonne réponse, quand est-ce qu'il a venir. C'est vrai, yo même yo dit il y a une date, yo pourquoi dit. Bon, entre nous, yo t'ai qu'à dire. Mais j'en profite, nous profiter de moment ça pour demander aux véritables leaders de cette force, surtout aux États-Unis d'Amérique qui prennent leadership question, d'arrêter de tourner en rond. Puis au bloquer, c'est trop dilatoire. Il dilate trop la situation. Il faut que vous preniez décision pour aider M. Apedin. Parce qu'aujourd'hui, la police est à bout, les familles haïtiennes sont en deuil, voilà, même des Américains sont victimes. Je ne comprends pas pourquoi on traîne ainsi avec l'arrivée de cette force. Okay? Mais la semaine dernière, nous avons visité, est-ce que nous sommes à point, est-ce que l'espace là est capable de recevoir le premier contingent? Bien sûr, le conseiller et Leslie Voltaire en charge de la sécurité publique nous a fait un rapport, côté Lydie, le baraquement, comme on dit, et espace pour recevoir contingent, il est là. Et il y a urgence. Il y a urgence parce que, et pas urgence pour me dire, il y a bien touiller bandit, touiller gang, non. Mais avec cette force imposante, depuis où les amis là, moi, j'étais quoi que. Il y a épaulé PNH là. Il y a épaulé PNH là, dans la bataille pour le faire contre ce banditisme. Même il y a comprendre la nécessité pour déposer les armes. Mais aujourd'hui, là, il y a tout dilatoire, ça a fait. Un pile bagarre a traîné, depuis date, il a traîné pour venir avec force là. Vous comprenez, nous avons commencé à poser peut-être une bonne question. On prend des gens profitent, comme conseiller président, pour m'adresser un message direct au président Biden. Pourquoi ils prennent tout ce temps pour venir dans le pays? Moi-même qui sont conseiller président, nous pas même qu'à une date même. Donc il est temps, si on pas venir, c'est une autre solution qu'ils ont, parce que eux aujourd'hui nous le reconnaissons, la police là, a fait tout ça capable avec maigre moyens gagnés, avec ressources humaines diminuées avec question Biden, humanitarian, qu'on est programme non. Donc pile policier calé, négocier avec Jean que y a gourmet pour maintenir question, mais je dis à me penser qu'il est temps qu'ils arrêtent, OK, de nous faire attendre. Ils fait prêter tant. Donc, deux ans après demande là, c'est un message très fort que j'envoie au président Biden, que j'envoie à l'establishment américain. S'il y a fond bagage pour aider la population à sortir dans ça, qu'il le fasse, vous comprenez? Parce que le peuple, nous souffrons. Nous ne sommes pas capables encore. Nous ne sommes pas capables encore. Ça, c'est très important. Merci, Dr. Louis-Gérald Gilles, conseiller président, ancien sénateur et responsable parti politique, nous là. Oui. Donc, nous ne pas oublier ça à tout. C'est ça, c'est ça. Donc, nous venons bout émission. En quelques secondes, est-ce que Gombaga a envie de dire ou pas de chance de dire? Mais ça me t'a dit, population. Je pense que il y a un pile rumeur souvent qui a couru sur CPA. Même après rappeler la population que CP ça qu'il là, il est là pour le travail pour eux. Il va jouer dans pile monde fait bruit courir, surtout à travers les réseaux sociaux. Faut arrêter tête frette.
C'est vrai, là, nous avons fait démarrer, nous ne pouvons pas entendre nous parce que nous sommes d'horizons divers. Je dis, on a joué une harmonisation entre nous pour nous capables de porter résultat. Nous faisons une première étape, nous choisissons un premier ministre. Nous choisissons un monde qui fait nous plaisir. Côté nous, la majorité de réactions qui sortent dans la rue, c'est positif. C'est qu'on senti que moun yo, ouais, en Gariconi, il y a un monde qui travaille. Donc, c'est pour ne pas entrer dans la logique, moun k'ap voye monter, moun k'ap essayer affaiblir CP ou bien affaiblir Dr. Gariconi comme PM. Pas bien ça bon côté nous. Et moi était quoi pas bien ça bon côté Dr. Gariconi. C'est dans la tête ensemble pour éviter toute vieille rumeur, moun qui peut rentrer dans la vie privée moun sans pas comprendre rien de moun non pour essayer affaiblir nous. Même penser que nous l'avons carrefour difficile et n'a rappelé moun yo. Tout le monde conseil présidentiel là, yo yon pas qu'un candidat. Gariconi pas qu'un candidat. Ministre qui va venir pas qu'un candidat. Donc ça veut dire c'est terrain à préparer pour rétablir l'autorité pays, rétablissement de l'état de droit, un retour à l'ordre constitutionnel et me garantit nous réforme constitutionnelle là faite et d'ici 2 semaines n'a mettez CEPA sous pied pour enclencher processus électoral là pendant que n'a bataille pour nous si nous résoudre question insécurité parce que le peuple a bouqué tant que Marvin Soudil nous pas capable encore et nous certains que bandits que négazam yo jeunes yo y a comprendre que l'île est temps pour déposer les armes parce que l'île est temps pour pays à reprendre nos souffle pour nous retourner belle Haïti que nous tous nous aimons. Merci beaucoup. Merci Dr. Gilles, conseiller président. Je dis on a gagné une analyse capable de dire spéciale parce que c'est la première fois que nous recevons un monde qui est dans tête l'État qui est capable de décider, qui a dit nous ce qui va passer dans le pays bien que nous tournions sur ce qui passe. Nous sommes contents avec vous sur Radio Actelia ou même quand vous regardez sur YouTube, principalement toujours été même genre écrit, commenter, dire nous ça vous voulez, ça vous pensez. Pour présenter l'émission ça, non pas c'est Marvin Pierre, nous nous retrouvons samedi prochain. Merci.